بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام. Aujourd'hui nous allons voir un truc, c'est sur le jeûne des 10 premiers ou bien des 9 premiers jours de l'Hijjah. Alors, dans un hadith rapporté par Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط رواه مسلم. Dans un autre hadith qui est rapporté par Abu Qatada radiallahu ta'ala anhu, un hadith long qui commence par un homme est venu voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé Kayfa tasum, comment tu jeûnes? Faghadiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère min qawlihi, à cause des propos de cet homme, à cause de la parole que cet homme a dit. Lorsque Omar radiallahu ta'ala anhu a vu comment était le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, alors il a dit Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan na'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulih. Et Omar a répété cela plusieurs fois, puis on connaît la suite, ce que Omar a demandé. Kayfa Ya Rasulallah, kayfa yasumu ad-dahr kullah. Comment on jeûne sawm ad-dahr? Alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit La sama wa la aftar. C'est lui qui jeûne perpétuellement sans s'arrêter, cette personne-là, il ne jeûne pas et il ne mange pas, il non plus. Il n'a pas jeûné ni ne mangé. C'est lui qui jeûne et à la fin de la journée, il continue toujours à jeûner, il n'a pas rompu son jeûne et le lendemain, il continue encore. Cette personne-là n'a pas jeûné et il n'a ni jeûné ni mangé. Alors à la suite, il y a beaucoup de choses, mais ce qui m'intéresse ici dans ce hadith-là, lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله وصيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Alors ici, ce qui m'intéresse le plus, j'ai déjà parlé de ce hadith, mais ce qui m'intéresse ici le plus, c'est Sawmu Arafa. Siyamu yawmi Arafata ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qabla. Que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûne de Arafat, j'espère que
ce jeûne-là, il yukaffiru sanata allati qabla, cela va effacer les péchés de l'année qabla qui est passée. Alors, le jeûne de Arafat. Déjà, on a vu ici que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné. Aïcha n'a jamais vu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam jeûner les 10 Ashara, les 10 jours de l'Hijjah. Puis il y a un autre hadith qui est rapporté par Hafsa radiallahu ta'ala anha, qui dit que elle dit quoi? أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتان قبل الفجر رواه النسائي. Que 4 choses dont le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais abandonné. N'a jamais abandonné. Parmi les choses-là, il dit Siyamu yawm Ashura, le fait de jeûner le jour de Ashura, et quoi? Et wal ashar, et le fait de jeûner les 10 de l'Hijjah. Il y a une contradictoire. Alors, je privilégie le plus le hadith, le premier hadith qu'on a vu, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qu'Aïcha radiallahu ta'ala anha n'a jamais vu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam jeûner les 10 Ashura. Il l'a jamais vu. Qattun, jamais. Pourquoi j'ai privilégié l'autre là-bas? Parce qu'il est rapporté par Muslim. Il est dans Sahih Muslim. Oui, on va dire qu'il y a un hadith dans Bukhari qui dit que les meilleures actions qu'on fait, c'est les actions qu'on fait. Les meilleures actions qu'on fait, c'est les actions qu'on fait dans les 10 Dhul Hijjah. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas jeûner, ce n'est pas jeûner. Jeûner le 10 de l'Hijjah, les 10 premiers n'est pas masnoun. Les 10 premiers. Puis on va continuer, on va dire non, on s'arrête. Inch'Allah, on s'arrête là. On va parler de Yawm Nahr la prochaine fois. Ayyam Tashriq. Inch'Allah, on parlera la prochaine fois. Puis, on parlera aussi du Yawm al-Eid, le jour de l'Aïd. Inch'Allah. وجزاكم الله خير et udhiya aussi Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voyez que cette vidéo est profitable pour vous, alors partagez et partagez autour de vous. Et si vous pouvez aussi jeûner le jour de Arafat, il n'y a pas de problème, jeûner. Ça, c'est la sunna pour les gens qui ne sont pas sur Arafat. Car ceux qui sont sur Arafat, ils n'ont pas le droit de jeûner, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait quand il était à Arafat. Les gens, ils regardaient le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il jeûne ou pas? On lui a apporté de l'eau, il a bu de l'eau. Il a bu de l'eau
le jour de Arafat. Donc c'était pour montrer que le Arafat, on ne jeûne pas. Ceux qui sont à Arafat, eux, ils ne jeûnent pas. Mais ceux qui sont en dehors de Arafat, ils doivent jeûner ce jour-là. Ce n'est pas un devoir, mais c'est sunnah, c'est masnoun, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait. Nous aussi, nous, les musulmans, on doit le faire aussi. On doit jeûner ce jour-là, incha'Allah. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.